Nous accueillons maintenant le docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir cher ami, bonsoir Wendell, et nous avons tout profité de saluer toutes les téléspectatrices et téléspectateurs radio et auditrices et auditeurs radio Télémétropole. Et puis, c'est une émission de fin d'année, donc nous n'avons pas qu'à rater l'occasion pour nous souhaiter toute population haïtienne les meilleurs vœux pour l'année 2021. Alors, première question, docteur, c'est que dernière nouvelle fait quoi que nous approché de 10 000 cas recensés officiellement. Est-ce que nous sommes capables, aujourd'hui, de parler de continuité ou bien de deuxième vague? Nous avons approché de 10 000 cas, mais en réalité, et depuis le début de l'épidémie, le ministère n'a pas déjà caché la stratégie que nous mettons en place pour nous faire tester. C'était des gens qui étaient symptomatiques seulement que nous avons testés. Ce qui t'a dit pour n'importe qui monde qui peut analyser la situation, que là nous gagnons 10 000 cas, c'est 10 000 cas dépistés, 10 000 cas réels que nous sommes capables d'investiguer, que nous connaissons. Mais en fait, on connaît pour un cas qu'on rejoint, il y a l'autre qui est rattaché à lui-même. C'est la fameuse notion de cas contact. Les gens qui sont positifs, il faut aller chercher l'autre monde dans l'entourage, etc. Nous ne pouvons pas parler de continuité parce qu'à travers le monde, il y a une sorte d'accalmie. Et il y a pile pays qui rentrent dans ça, les deuxièmes vagues. Et nous-mêmes, nous peur pour ce pas ça, nous vivons là-dedans. Nous ne sommes pas capables de des données techniques scientifiques pour nous dire aujourd'hui officiellement que nous rentrons dans une deuxième vague. Parce qu'une vague, ça veut dire, sont vagues, sont vagues qui viennent sous, comme ça, brûle sous coup. Mais effectivement, nous avons remonté des cas ces derniers temps. Et là, nous avons regardé des statistiques par rapport à 3 derniers mois, si nous sommes capables de dire dans la fin première vague là, et maintenant depuis le mois de décembre, particulièrement depuis le début du mois de décembre, les dernières semaines de novembre, première semaine de décembre, effectivement, nous avons une augmentation progressive des cas positifs. Je vais tout profiter de Fontiane Croche pour me dire chiffres que nous publions, ça nous les sites Replan qui supposés sortir chaque jour. Des fois, il est capable, on petit gens en erreur. Par exemple, si vous regardez les derniers, après, il n'y a pas pile. Mais il faut qu'on ait qui ça qui explique ça. Premièrement, il y a un mouvement de protestation devant le laboratoire qui était fait que un jour que le test qui n'est pas fait. Donc, si le test n'est pas fait pour jouer ça, donc examen cap soutien, il reflète le nombre que tu as gagné pour le dernier test qui était fait. Ça vient faire tout, ça a un goulot d'étranglement. Par exemple, un paquet de tests, un paquet de prélèvements qui était fait, donc test n'est pas fait. Donc, les tests, ça vient fait. On est capable d'attendre à ce qu'on gagne un nombre de positifs qui viennent un petit peu paraître plus. Et ça induit nous en erreur. Docteur Adrien, bon, et Covid l'a fait un pile de dégâts dans le monde entier, mais force est de constater que nous-mêmes en Haïti, on a l'impression que nous sommes petits gens épargnés. Est-ce que, dans le même temps, nous voyons que pas grand pile monde qui respecte les consignes. Il y a très peu de monde qui a marché dans la rue avec masque, tap yo plein à déborder, fait à gauche à droite. On a l'impression que Haïti a vécu dans une politique de bon Dieu bon. Est-ce que à l'heure actuelle, pour faire cabinet là, nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année, avec tout hôtel Port-au-Prince qui foule, avec surtout diaspora, est-ce que nous attendons à ce que après fête, début janvier, gon l'autre recrudescence de cas et si oui, qui précaution nous prend pour ça? Si nous retenons logique épidémiologique, réponse là est simple, c'est oui, parce que tout pays et pour éviter qu'on ait une recrudescence, une augmentation du nombre de cas, il faut éviter gagner des rassemblements de groupes monde ensemble. Et on dit dans le début question là, c'est exactement ça qu'on vivre. Cependant, ce qui est important, ce n'est pas seulement éviter le rassemblement, c'est éviter de mettre des gens qui sont éventuellement positifs en contact avec un volume de monde pour nous éviter des phénomènes super contaminants. Ça veut dire que un monde qui est éventuellement positif et puis qui participe à nos activités côté que les gens pile monde qui était dans l'entourage et que les tapent socialiser avec eux. Donc grain cas ça qui est positif, il est capable responsable que il y a des dizaines de monde qui parlent positif après qui ont même pour distribuer virus là. Donc il y a des pays
qui gagnent des moyens politiques, souvent les policiers pour ça, ils ont imposé de confinement. Il y a des mêmes gens qui disent que diriger, en tout cas gouverner, c'est contraindre, c'est que contraindre les gens à faire des bagailles, même si les gens pas d'appeler faire. On connaît tout. L'être humain, en général, il est rebelle de nature. Ça veut dire que tout ça qu'on a imposé au monde, il a bien tendance à réagir parce que les violer droit, les violer respect des droits de la personne, etc. Des fois, obligé de quitter le monde, ça ne le libre arbitre, tout en conseiller le monde pendant la arbitre tête liée pour choisir des méthodes qui sont bonnes pour lui-même et pour l'environnement et pour la communauté, pour l'entourage. Et un phénomène que j'observe cette semaine et qui un peu, d'accord, dit pour ton motif de satisfaction, moi, il y a un pile groupe musical qui était programmé des balles ou des activités et que de propres initiatives, ils ont annulé. Et ça t'a capable de faire nous arriver vers ça, nous les autoconfinement, c'est-à-dire que nous prenons conscience que aller dans des activités de foule, exposer et exposer famille, donc exposer pays, et puis ils même ils prennent des précautions pour ne pas faire ça. Il y a l'autre aspect économique question à tout. C'est-à-dire que nous, quand on a deux boules dans le main, on fait équilibre, on fait balance. Et c'est pour ça qu'il n'est pas facile des fois pour prendre des décisions, parce que décision qu'on prend, les bons d'un côté, mais il y a plusieurs autres côtés qui sont capables. Bon. Donc tout le temps, on va jouer avec ça. Mais nous toujours disons, pas aucune mesure qui est trop drastique ou bien qui est trop impopulaire pour l'État prend dès qu'il s'agit de protéger la population. Donc tout dépend de l'évolution épidémique à travers le monde et dans le pays, parce que ça peut passer en dehors pays, mais ça peut passer en dans le pays. On dit nous pas gagner des victimes un grand nombre par rapport à ça que nous observons dans l'autre pays, et particulièrement là dans le cas voisin. Mais pour nous-mêmes, une victime, en plus, c'est une victime de trop. Si nous sommes capables d'éviter, nous sommes capables d'éviter. Et si subtilité dans la maladie, c'est qu'un pile monde, Wendell, moi-même, ou même, nous devons apprendre, et puis rien. Mais comme nous pas gagné, entourage nous pas prendre précaution pour y prendre. Et c'est pour ça nous toujours continuer à sensibiliser les gens sur la responsabilité que chaque monde gagne pour le protéger tête li, même pas égoïsme, mais pour le protéger reste mon tout par solidarité ou bien par patriotisme parce que tout impact que maladie ça a gagné sur l'économie le monde pas besoin d'eau pour l'économie en pays comme Haïti qui a déjà des difficultés économiques comment ça capable l'eau sur l'économie pays. Docteur Adrien, la maladie a été fait introduit en Haïti, il a parlé de odorat ou pas qu'à sentir ou perdu goût dans la bouche, éventuellement ou des difficultés pour respirer ou gain la fièvre tout et tout. Mais je dis tu as semblé gagner d'autres symptômes qui pas forcément les mêmes apparemment que ça qu'on dit que en fait qui pas obligé les mêmes que première manifestation yo. Qui sont capables de dire nous qui a aidé nous connaître comprendre que tel monde qui dans entourage nous ou bien nous-mêmes tout nous malades. Wendell, question tellement intéressante, on dit dans le début, bon, c'est pas même dans le début, parce que dans le début, nous pouvons même connaître notion, ou perd du goût, ou perd du odorat. Dans le début, nous avons parlé de fièvre. On te dit, depuis on a senti une fièvre, depuis on a toussé, ou on a coulé, etc. Ça montre, ça nous relève en médecine, polymorphisme maladie, en tout cas sur plusieurs formes que le capable de paraître. Et c'est une raison tout qui fait que nous devons être plus vigilants pour protéger tête plus. Parce que ces derniers temps, il y a un signe que nous qu'on présente sans pas de fièvre, sans pas de l'autre bagage, c'est de gros tête fait mal. Il y a des gens qui proche moi qui justement tape plein le gros tête fait mal. Mais pour monsieur son saisissement que le fait, c'est-à-dire que son mauvaise nouvelle que au bali et depuis il prend nouvelle, la tête il a fait mal. Et puis comme son monde qui assez proche mais il dit tête il a fait mal, mais on est qui en général bien important. Même son petit gens abattu, etc. Et puis, là, on a parlé, monsieur après tête fait mal. Monsieur dit, je suis un crase d'eau, comme dit, je ne me pas senti motivé pour me faire rien. Et puis, nous dit, bon, eh ben, nous pensons que le temps est important pour faire un test. Et puis, voilà, bio. Donc, c'est pour montrer que, on maladie, en tout cas, un virus qui baille des signes aussi différents. Donc, il y a une chose qui est importante, c'est éviter de rencontrer.
Parce que ou doit rencontrer ça le fait sur vous, il est tellement différent de ça le fait sur voisin que vous pas même mettre dans tête que c'est même maladie en nous gain. Et les manifestations aussi différentes, donc prise en charge là, les cap retardés. Mon nan doit avoir tête fait mal, il doit son simple tête fait mal que me gagne et que là où on a parlé de Covid, il pas on parler de tête fait mal, donc c'est pas ça me gagne. Donc ça bail mon temps pour le commencer marcher distribuer le tout avant que finalement il vienne gon l'autre signe ou bien il vienne vraiment malade pour y aurait que tête fait mal là, il était rentré dans le cadre Covid. Donc ces jours-ci sans nous pas vouloir alarmer moun yo parce que l'idée c'est pas que yo fait moun peur yo dit comme si dès pour sortir dans la rue on prend Covid dès pour prendre Covid doit mourir nous connaissons c'est pas ça lié plus que 90% de moun qui attrapent pas mourir il y a un pile moun même qui pas senti rien mais le problème c'est que dans tout monde qui a pas attrapé yo malheureusement il y a un moun pour le bail qui lui-même qui a mourir. Alors excusez-moi docteur, avant excusez-moi c'est Serge, avant yo laissé nous croire que difficulté respiratoire c'est une cause, c'est un facteur qu'on fait maladie à la voix plus vite. Si je dis c'est on tête fait mal, on t'y fièvre, peut-être oui, peut-être non. Est-ce que ça veut dire sous ça, il va contribuer à une baisse de létalité maladie aujourd'hui? Maladie, pour nous être honnête scientifiquement soulevé, il n'est pas classé parmi les maladies qui ont un taux de létalité élevé par rapport à une série de l'autre maladies qui existent déjà et qui tuent plus de monde que le coronavirus. Ça qui fait particularité Covid, c'est facilité de transmission. Et un bagage qui transmet aussi facile et qui a des conséquences aussi dramatiques, c'est là le problème. On imagine que par le simple fait côté chita dans un restaurant, on amis paraît ou ballon à collade ou bien chita sous tabou sans ne pas respecter certaines distances, nous parler. Seul contact ça que nous qu'on habitué gagner dans la vie quotidienne nous tous les jours et plusieurs fois par jour, car responsable que pour mourir ou bien on complications graves. Donc c'est pas que létalité maladie en lui-même il va l'augmenter ou bien il va le diminuer. D'ailleurs, nous remarquons que sous prenant valeur absolue, nous pas gagné un taux de létalité qui augmente, mais nous avons des groupes de monde, particulièrement là, nous côté létalité est très élevé. L'aime dit très élevé par rapport à la moyenne mondiale. Et ça, c'est groupe des monde que nous avons dit dans certains âges. Là, nous disons dans certains âges, nous avons une chance énorme, nous n'avons pas une population qui est très âgée. Donc, moyenne population, les jeunes, donc c'est pour ça que il y a pile de monde qui fait maladie, qui ne peut pas gagner des complications graves. Mais les gens, malheureusement, capable de gagner un monde qui est plus âgé, qui est exposé à eux-mêmes, qui fait maladie, ou bien, ils sont capables relativement jeunes, mais ils gagnent ça en conditions préexistantes. Des gens dans quarantaine, dans cinquantaine, que nous considérons comme des gens qui sont jeunes, parce que pour moi, avec on est 50 ans, sont jeunes garçons, parce que c'est une génération pas nous. Et puis, les gens, ils ont fait attention, ils ont fait sucre, ils ont un problème cardiaque, ils ont un problème respiratoire, et puis, Covid là vient s'annuler un facteur aggravant qui vient aggraver le problème qui fait monde n'a pas le mourir. Et au début ouais quand pile monde là on te dit c'est Covid qui est responsable de mourir, on te contester ça. On a dit oui monde n'a fait que pas dit c'est que actuel on dit c'est Covid. Mais monde n'a fait que depuis 10 ans. Il t'a vivre. Il vient Covid là pendant 2-3 jours, il mourir. Quand on parle dire est-ce que c'est cœur ou bien est-ce que c'est ça qui vient greffer sur le problème qu'elle a déjà. Donc c'est ça qui vient greffer sur le problème là. Donc moun qui les mains couleur Jean-Paul Blandien, je te le dis c'est actuel. Ou dernière question, docteur Lauré Adrien, qu'on est là, le monde entier vive presque dans un état d'exaltation et positive grâce à l'apparition de plusieurs vaccins. Tout le monde a piqué, les dirigeants d'abord, mais ils n'ont pas fait la caillou, ils ont fait le devant caméra pour inciter les gens. Alors, bon, nous-mêmes, face à la question vaccin, dans qui point nous Dans qui point nous face à la question vaccin. Donc, d'abord, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité que a développé des vaccins et qui est efficace vraiment pour prévenir, pour empêcher, pour casser chaîne de transmission maladie. Moi, je te dis déjà, vu l'impact sur l'économie mondiale et sur même relation monde avec monde, etc., c'est une maladie qui changeait façon de penser tout le monde, qui changeait mode de vie tout le monde. Il était clair pour tout le monde que Haïti peut être en priorité dans le terme vaccination. Et ceci, ce n'est pas seulement
situation géographique, conditions socio-économiques ou politiques responsables. Ça, c'est même conditions épidémiologiques ou sanitaires tout. Parce que l'on a regardé pays qui a fait ça la ruée vers la vaccination, qui ont maladie ont été touchés et qui caractéristiques population, nous-mêmes nous pas entrer dans la catégorie ça. Donc c'est un premier critère épidémiologique ou bien sûr les scientifiques qui fait que nous pas une course à la vaccination qu'on y a là. Mais pas oublier, on a parlé d'une pandémie mondiale. Donc, et il y a un pile de monde qui porteur, ça nous appelle asymptomatique. Si vous quittez des groupes dans la société ou bien dans le monde qui sont même pas protégés, donc les gens constitué ça une source de pérennisation, bien de propagation d'un virus qu'on pensait ou éradiquer. Maintenant, c'est tout pays qui a des groupes qui étaient toujours opposés à la vaccination. Même vaccination de routine qui a fait depuis des dizaines d'années, côté tout le monde connaît déjà, ou il y a des gens qui réfractaires qui ne peuvent pas preuve. Donc, ce n'est pas étonnant que pour vaccin contre Covid, là, nous avons la même réaction. Et ceci, c'est à travers le monde, ce n'est pas seulement dans certains pays, c'est presque de tous côtés. Nous, en Haïti, ça nous fait, le ministère de la Santé publique mettait sous pied un groupe technique de réflexion sur d'abord introduction vaccin si et bien l'œil pour l'introduire en Haïti. Et groupe ça c'est un groupe large qui a toute catégorie là-dedans. Donc je ne pas connaître si la presse est là-dedans, même quoi nous avons invité des représentants d'associations de presse, particulièrement moi-même personnellement, j'ai signé une lettre pour 2 ou 3 présidents d'associations, Kankou Anama, Kankou c'est ça, c'est ANMH et l'autre, etc. Ami. Donc pour qui ça? Parce que ou pas pour le vacciner tout le monde à tout venant. Ou après, dans tout le pays, il y a des groupes qui ont commencé. Il y a des pays, c'est personnel soignant et personnel âgé. Personnel soignant, pour ça? Parce que exposé en première ligne. Personnel âgé, parce que c'est eux mêmes qui atteignent les risques. Et la CAIPAN, nous avons facteur nous dit tout à l'heure, nous avons un grand nombre de monde qui est âgé dans la population. 2, personnel soignant, nous, compte tenu du fait que nous avons gagné très peu de cas qui allaient vraiment à l'hôpital, ça veut dire que nous n'avons pas gagné vraiment catastrophe sanitaire que en pile monde pensait que nous n'avons pas gagné. Nous sommes capables de dire que le personnel soignant est exposé parce que pour mon asymptomatique cap venir, mais en réalité, il est aussi exposé que nous tous. Parce que l'on est exposé face à un cas asymptomatique, ce n'est pas ça qu'on fait qu'il faut exposer. C'est-à-dire que je dis, ou sorti là, ou rencontre un monde, puisque le monde lui-même est asymptomatique, donc ce n'est pas un métier journaliste là qu'il faut plus exposer. C'est juste parce qu'il y a pile de monde qui est porteur et qui ne connaît pas qu'il est porteur et qui ne prend pas précaution pour ne pas transmettre, etc. Et qui n'a pas aucun signe extérieur. Qui n'a pas aucun signe extérieur de maladie. Oui. Vaccin, si nous sommes capables de continuer de lui-même, c'est que il y a plusieurs types de vaccins qui sont développés. Nous-mêmes en Haïti, nous entrons dans la logique que le vaccin après entrée ou si l'après entrée, nous avons gagné un seul vaccin. Nous n'avons pas gagné plusieurs types de vaccins. Ça va permettre que vous fassiez suivre plus facilement. Et puis, toute disposition technique, sanitaire qui pour prendre, il faut que vous preniez avant. Puis, il y a un bagage qui est clair pour tout le monde, comme dans tout pays, il n'y a pas imposer personne vaccin, il n'y a pas qu'à imposer. Absolument. Ne pas oublier, il y a des situations, même dans la vie civile, dans la vie professionnelle, qui ont fait obliger pour un vaccin, même si vous pas de blé. Mais même avec vous, nous n'avons pas de risque pour nous faire fièvre jaune, par exemple, côté nous, en Amérique, quand nous en Haïti. Mais dans pile pays, ils exigent, il faut venir avec un carnet de vaccination côté point fièvre jaune, ou de vaccin fièvre jaune. Donc c'est pour montrer qu'il y a des situations qui sont capables de arriver, côté que, sans que vous pas imposer au lit, ou même vous avez nécessité pour prendre, ça dépend de ce qu'on va le faire. Merci infiniment, docteur Lauré. Adrien, c'est ton plaisir pour nous t'entendre. Nous souhaitons encore une fois une bonne année 2021. C'est moi-même qui vous remercier Télé-Radio Métropole et m'a retransmettre souhait à toute population qui vraiment, mais vraiment, mérité en 2021 mieux que 2020 que nous avons gagné sous tout aspect 2020, particulièrement l'aspect sanitaire là, si nous voulons rester dans ça qui concerne. Docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé publique. Place maintenant à Jerry Tardieu.